Salam tout le monde. Je vais parler aujourd'hui des stéréochimies des réactions S1-1. يعني تكلمنا في الفيديوهات السابقة عن la cinétique des réactions S1-1. On a dit qu'elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'étape de formation du carbocation qui est cinétiquement lente. Et la deuxième étape, c'est l'étape de l'attaque du nucléophile au carbocation. Donc, comment se fait ce mécanisme? On va parler de la stéréochimie parce que vous savez tout que le carbone est tétrahydrique, c'est-à-dire il fait 4 liaisons. Et ces 4 liaisons, donc de structure tétrahydrique, impliquent une structure qu'il y a une stéréochimie. On va parler de la stéréochimie R et S. Selon si le carbone est chiral. C'est-à-dire que les 4 substitutions R1, R2, R3 sont différents. R1 différent de R2, différent de R3. Cela ne donne que le carbone est chiral et prend soit une stéréochimie R ou bien une stéréochimie S. La formation du carbocation implique qu'il y a un passage de la structure tétrahydrique à la structure planaire, triangulaire. Donc, et ces 3 liaisons sont dans le même plan. Donc, cela signifie cela dans le même plan. Cela signifie que le nucléophile, ou bien il attaque au-dessus, ou bien il attaque au-dessus du plan. On a 2 positions de l'attaque. D'accord? مثل الورقة تماما. Est-ce qu'il يتاكي من فوق الورقة أو يتاكي تحت الورقة؟ يعني تحت الورقة. وهادو les 2 attaques, ces 2 attaques donnent 2 produits de stéréochimie différents. Bien, le nucléophile prend la place ici ou bien prend la place ici. Et ces produits s'appellent les énantiomères. Un de structure R et l'autre de structure S. C'est-à-dire que l'attaque du nucléophile donne un mélange racémique RS, donc de concentration 50-50. Donc, la stéréochimie des réactions S1-1, les paires d'ions, que peut-on dire de la stéréochimie des réactions S1-1 dans les carbocations intermédiaires R1, R2, R3? Carbocation. L'atome de carbone insaturé adopte une coordination triangulaire planaire. On a dit que le carbocation présente une structure, comme vous voyez, triangulaire planaire. L'atome de carbone insaturé adopte une coordination triangulaire planaire. Ils sont donc achiraux, à condition que les substitutions R1 de leur côté ne contiennent pas de centre de chiralité. Lorsque dans de telles carbocations, on a R1 différent de R2, différent de R3, ils réagissent avec des nucléophiles achiraux pour former des produits de substitution chiro R1, R2, R3, C, NU. C'est-à-dire des produits achiraux, on obtient des produits chiro parce que on ne peut pas parler de la chiralité pour le carbocation. Mais lorsqu'il attaque le nucléophile, il va donner un produit chiral. Pourquoi chiral? Parce que les 4 substitutions sont différentes. Ceci
doivent se former comme un mélange de 1,1 des deux énantiomères, c'est-à-dire en mélange racemique. Les partenaires de réaction Akiro seuls ne peuvent jamais donner un produit optiquement actif. Les Akiro, donc chiral lorsqu'il est les R1 différent de R2 différent de R3. Par contre, si R1 est égal à R2, donc ça c'est achiral et on ne peut pas produire un produit chiral dans ce cas. Les achiraux, des partenaires de réaction achiraux, seuls ne peuvent jamais donner un produit optiquement actif. Cependant, en contradiction seulement apparente avec ce qui vient d'être dit, les réactions SN1 provenant d'agents alkylants, énantiomériquement purs et passent par l'intermédiaire de carbocation, ne donnent pas toutes des produits de substitution racémique. Donc, les réactions SN1 provenant d'agents alkylants, énantiomériquement purs, passent par l'intermédiaire de carbocation, ne donnent pas toutes des produits de substitution racémique. L'exemple type 2,13. 2,13, dans cet exemple, vous voyez, il y a un mélange chiral parce que HEX différent de ME, différent de H, différent de BR. Dans ce cas, il y a formation du carbocation, donc c'est-à-dire l'arrivée du groupe partant BR et la formation du carbocation. Ce carbocation, on a dit qu'elle est de structure triangulaire planaire, c'est-à-dire que l'agent alkylant, plutôt le nucléophile, bien il attaque au-dessus, ou bien il attaque au-dessus du plan. Mais comme vous voyez dans cet exemple, le BR reste attaché au carbocation par une faible liaison. Ne s'éloignez pas trop du carbocation. À ce niveau, il va y avoir l'attaque très rapide ou bien une attaque rapide. Dans les deux cas, vous voyez, il prend les deux places. S'il attaque comme ça, ou bien il attaque comme ça avec formation de ça. Ces produits, bien sûr, comme vous voyez, ils sont des énantiomères RS, mais ne sont pas un mélange racémique. Mélange racémique 50-50. Vous voyez que 83% S ou 17% R. Pourquoi? Parce que là, l'attaque, elle est très rapide, alors que ici, elle est rapide. Donc, HADA, il va se former majoritairement par rapport à ça. D'accord? Donc, il y a 66% mélange énantiomère S و 34% فقط الراسيميزاسيون RS. C'est-à-dire جزء من هذا l'énantiomère S فقط يعطيني un mélange racémique مع هذا اللي تفورما ويقعد لنا جزء منه زيادة في la solution. La figure 2,13, c'est cette figure qu'on va expliquer tout d'abord. Présente une réaction SN1 effectuée par solvolyse. La réaction par substitution par solvolyse, lorsque l'eau est considérée comme un réactif. L'eau, généralement, H2O, dans les réactions, en général, il est utilisé en excès. C'est un milieu donc, pour effectuer les réactions, mais n'entre pas dans les réactions. Mais dans certains cas, comme cette réaction, l'eau est considérée comme solution et comme réactif. On parle de cette réaction, la solvolyse. Avec du R2, bromo-octane, optiquement pur, par solvolyse, on entend une réaction SN et par un solvant ionisant.
La solvolyse de la figure E13 s'effectue dans un mélange eau-éthanol. Dans l'étape déterminant la vitesse apparaît un carbocation secondaire. Ceci doit certes avoir une configuration planaire, mais c'est peu stable. Voir paragraphe 2, 5, 4. On va parler de ce paragraphe. On est hautement réactif. De ce fait, il réagit si rapidement avec le solvant qu'à ce moment précis, il ne s'est pas encore complètement détaché de l'ion bromure qui a été contact avec cet ion bromure. Il fait donc partie de ce que l'on appelle une paire d'ions intimes. L'accent est placé sur paire d'ions R1, R2, H, Br. On a dit que le groupe partant ne s'éloignait pas trop du carbocation. La paire d'ions de contact comme ça est chirale, contrairement à un carbocation libre. Donc, de ce fait, on peut considérer que ce carbocation est chiral, contrairement à un carbocation où le groupe partant est détaché loin du carbocation. C'est-à-dire que le carbocation est libre, provenant d'un R2 bromo-octane énantiomériquement pur. La paire d'ions intimes se forme d'abord comme un énantiomère pur ici. L'ion bromure voisin du centre de carbocation protège maintenant particulièrement le côté du carbocation qui est fait face à l'attaque du nucléophile en lui empêchant l'accès. De ce fait, le nucléophile attaque préférentiellement du côté opposé à l'ion bromure. Comme vous voyez, donc ici, il y a un côté où il y a contact entre le groupe partant avec le carbocation. Donc, il est très rapide et il est majoritaire, comme vous voyez, énantiomère S, parce que le nucléophile attaque davantage le côté opposé du groupe partant. Donc, alors que ça, il attaque faiblement, vu la présence de ce BR. C'est pour ça le pourcentage de l'énantiomère R, il est faible par rapport au l'énantiomère S. Il se forme donc principalement du produit de solvolyse dont la configuration de carbone attaqué a été inversée. Dans une moindre mesure se forme aussi le produit de solvolyse qui conserve la configuration avec rétention de configuration de l'atome de carbone attaché. On a deux types de configuration énantiomérique. Ça, lorsqu'il y a des tâches de ça et ça prend la place. Donc, c'est-à-dire, c'est de ce fait, donc ça, donc, prend la même configuration que le produit de départ. Alors que ça, il attaque du côté opposé du BR. Le côté opposé du BR, mais ça, il prend une configuration différente du départ. Donc, le départ, c'est R, l'énantiomère R. Donc, on obtient aussi, on attaque du même côté du R. Donc, on obtient la même configuration, énantiomère R. Si l'attaque du nucléophile est de l'autre côté, du côté opposé, il y a inversion de configuration et on obtient un énantiomère S, plutôt pour le langage. Je suis désolé. Donc, dans une moindre mesure se forme aussi le produit de solvolyse qui conserve la configuration avec rétention, on a dit ça. En réalité, on a obtenu 83% de produits de solvolyse formés avec l'inversion de configuration et 17% avec rétention. Donc, on a احتمالين. لما يتاكي في الكوتي تاع le groupe partant عندنا la même configuration. لما يتاكي في le côté opposé, il y a inversion de configuration
من الار نروحوا للاس ou bien من الار نبقاو في الار. لما من الار نبقاو في الار il y a rétention de la configuration. لما من الار نروحوا للاس il y a inversion de configuration. Donc, à l'opposé, ce résultat équivalent à l'apparition de stostimblemia d'inversion pour 34% de racimisation. Nous pouvons établir d'une manière générale que les réactions S1 se déroulent avec inversion partielle de la configuration, c'est-à-dire avec un taux de racimisation incomplète au moment où le nucléophile attaque le paire d'ions de contact. À l'opposé, les réactions S1 se déroulent avec racimisation complète lorsque le nucléophile attaque le carbocation immédiatement après la séparation de ces derniers avec le groupe partant. Donc, les réactions S1, parfois, il est libre. Le carbocation, il est libre. Donc, le nucléophile attaque du même pourcentage des deux côtés. Donc, il y a une racimisation, c'est-à-dire formation 50% R et 50% S. Seul y arrive les carbocations assez stables et donc à longue durée de vie. Par exemple, le carbocation alpha-méthylbenzylique qui se forme dans l'étape déterminante, la vitesse de la solvolyse du bromure R-phényléthyl, le nucléophile et le même mélange E-éthanol pour la solvolyse de la figure de 13. Pour compléter notre propos, remarquons encore le carbocation intermédiaire alpha-méthylbenzylique issu de la solvolyse présentée à la figure de 14. Vous voyez un exemple de la racimisation. La configuration de départ, c'est énantiomère R. Un mélange racimique R 50%, conservation. Pourquoi pas conservation? Par il attaque du même côté du BR. Et inversion de la configuration, c'est-à-dire énantiomère S, parce qu'il attaque du côté opposé. On a 50% R, 50% S. On appelle ici un mélange racimique. Un mélange racimique. Donc, il y a premièrement formation du carbocation et attaque du nucléophile des deux côtés. Et les deux réactions sont lentes, la première et la deuxième. Pour compléter notre propos, remarquons encore le cation intermédiaire alpha-méthylbenzylique issu de la solvolyse présentée à la figure 2.14 s'éloigne tant de l'ion bromure que celui-ci n'empêche plus le solvant attaquer également le carbocation des deux côtés. Cependant, le carbocation ne s'éloignait pas non plus à n'importe quelle distance de l'ion bromure. La force de Coulomb entre des deux particules de charge contraire maintient ensemble le carbocation et l'ion bromure à distance. Ils forment ce que l'on appelle une paire d'ions solvatés. L'accent porte sur l'expression solvatée. Il y a déjà des molécules de solvant entre les deux ions. C'est-à-dire que le carbocation et le bromure restent à distance par une force électrostatique. Reste attaché par une force électrostatique, mais il est de temps plus loin. هذا راهو solvaté, les molécules de l'eau. Au contraire, هنا n'est pas solvaté. C'est le complexe, ça, BR هذا, le carbocation, qui est solvaté. C'est pas la même. Donc, en résumé, tout ça, donc,
Le carbone chiral présente trois substituants, donc R1, R2, R3, avec un groupe partant. Donc, on a deux cas. Un cas où il y a racimisation et un cas où il n'y a pas de racimisation. Le cas où on a la racimisation, toujours le mécanisme SN1, formation du carbocation. Racimisation, c'est-à-dire que le carbocation formé est, non, des points comme ça, X- en général, reste attaché avec le carbocation, n'est pas trop loin du carbocation formé. Et il y a solvatation du complexe. À ce niveau, puisqu'il y a de structure planaire, il y a attaque de deux côtés. D'un côté, où la conservation de la configuration, et de l'autre côté, le côté opposé, où sera la version de configuration. L'autre côté, ou le côté opposé, c'est le côté qui donne le produit majoritaire. Donc, dans ce cas où le groupe partant n'est pas trop éloigné du carbocation, le produit majoritaire est avec inversion de la configuration. Le deuxième cas où le groupe partant trop éloigné de carbocation, BR- ou là en général X-. Donc, dans ce cas, la solvatation le groupe partant, du groupe partant donne deux produits. Un est attaqué le même côté de configuration, l'autre est attaqué le côté opposé de configuration. Donc, de même pourcentage, d'accord? Donc, dans ce cas, on a une racimisation, formation d'un mélange racimique. RS R يتشكل بنسبة 50% والS يتشكل بنسبة 50%. هذا هو. Ça dans le cas du solvolyse, c'est-à-dire réaction du solvant. Le solvant, l'eau, c'est le nucléophile. Mais lorsqu'on utilise un autre nucléophile, reste le même mécanisme. D'accord? Ou bien, le X- s'éloigne trop de carbocation, on a un mélange racimique. Sinon, il reste plus proche. ما يتشكلش عندنا في الحالة هذه un mélange racimique وإنما يتشكل عندنا un mélange racimique plus un produit, un pourcentage de produit